Alors, comme vous pourrez l'entendre à ma façon de parler, je suis hyper prise du nez, je pleure en permanence, j'ai un œil qui coule, c'est juste horrible. Est-ce que je vais arriver à faire cette vidéo? On va voir. Challenge du jour. Peg va-t-elle réussir à faire cette vidéo jusqu'au bout? Donc, bear with me, comme disent les américaines, à savoir, comprenez-moi dans cette vidéo, soyez indulgents et indulgents. Donc je vais vous faire mon fameux threadliner vers l'infini et au-delà, puisque vous avez été extrêmement nombreuses à me demander une vidéo sur comment je fais tout simplement mon threadliner. Alors faut le savoir, mon threadliner me prend en moyenne 1 minute pour chaque œil. Quand je fais un threadliner, j'essaye de faire en sorte qu'il soit assez précis, assez dessiné et vraiment qu'il donne l'angle global de mon maquillage. En fait, le threadliner va simplement venir dessiner votre regard. Le premier conseil que je vous donne, c'est de le tracer quand vous n'avez pas posé votre mascara. C'est très important. Certaines arrivent à le faire avec leur mascara dessus. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais le premier conseil que je tiens à vous donner pour toutes les débutantes qui me regardent, c'est de le tracer sans avoir mis de mascara. Parce que, évidemment, vous serez gêné avec vos cils naturels pour le tracer. Le deuxième conseil que je dois vous donner, c'est de trouver le bon instrument, c'est-à-dire choisir. Si vous êtes habitué avec un fard à paupières, faites-le avec un fard à paupières. Si vous êtes habitué avec stylo, donc un feutre liner, faites-le avec un feutre liner. Si vous êtes habitué avec une pointe feutre bien spécifique, liquide, prenez vraiment ce qui vous réussit le mieux pour tracer votre liner. Moi j'ai tendance à utiliser un liner liquide. Ici j'utilise celui de chez Essence qui est le Liquid Ink et je pense que je vous en ai parlé récemment dans une de mes vidéos, puis laquelle d'ailleurs j'espère qu'elle sera en ligne avant celle-ci. Je vous disais justement que ça a été un gros coup de cœur, je l'ai découvert grâce à Petit Bout de Soleil, donc Sandrine, et c'est grâce à elle que je me suis intéressée à ce liquid liner et que maintenant je suis à fond sur ce truc. C'est-à-dire que dès qu'ils mettent du stock chez Auchan au stand d'essence, là je fais la razzia, je me prends 3, 4, 5, 6 versions waterproof, non waterproof, bref j'adore cette version là, vraiment ce modèle là. Je vais tracer mon threadliner avec celui-ci. Je vous montre comment je procède. Donc dans tous les instruments que vous allez utiliser, c'est absolument de la même façon. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de choisir un point de repère simple qui soit d'accord avec votre regard et avec votre œil tout simplement. Moi ce que je fais, c'est que je suis bêtement la ligne de mon ras de cils inférieur. D'ailleurs, je vais zoomer pour que vous puissiez voir correctement. D'ailleurs, donc c'est très con, ce que je vais faire, c'est que avec la pointe là, je vais simplement venir faire un petit trait très discret. Voilà, vous voyez, une petite pointe qui ne paye pas de mine. Et ensuite, je vais venir allonger cette petite pointe tout doucement. Et sur la fin, au moment où je trace mon liner, j'arrête de respirer 1 seconde. Et oui, je vous dis pas de conneries. Pour que mon threadliner soit vraiment nickel, irréprochable, pour que j'ai une pointe définie et qui fasse effet couteau, n'est-ce pas? Ce que j'aime faire, c'est arrêter de respirer pendant 1 petite seconde. Bon, n'allez pas faire une apnée pour moi et mourir pendant que vous faites votre threadliner, hein. Et là, comme vous pourrez le constater, je viens simplement remplir en interne. Je viens bien en interne avec le petit pinceau. C'est pour ça que j'aime le Liquid Ink, parce que je trouve que le pinceau est vraiment très adapté pour le coin interne. Avec tous les liners que j'ai déjà essayé, pour moi, c'est le meilleur pinceau qu'ils aient pu créer. Et puis le prix, vraiment très intéressant. Donc vous le voyez, je viens simplement renforcer ma ligne naturelle de cils du haut. Donc je remplis au maximum. Une fois après avoir fait ça, du moins, je reviens réintensifier la petite ligne externe. Vous voyez? Et ensuite, avec la pointe, comment je peux vous expliquer ça? Je prends pas la pointe extrême qui est juste ici, je prends la pointe juste avant, donc celle qui me paraît un petit peu plus épaisse. Pour venir au niveau de ce point de repère là, relier tout simplement, vous voyez, ce point-là au reste de ce qui s'est passé. Ouh, mes explications sont vraiment bancales. Au reste du trait qui est déjà épaissi sur ma paupière mobile. Là, je pense que je me suis exprimée plus clairement. Vous voyez, je ne monte pas jusqu'ici, je monte vraiment ici. Et après, je vais venir avec le reste du produit, juste fondre, si vous voulez, les tracés entre eux, tout simplement. C'est aussi bête et aussi simple que ça. Vous voyez qu'à aucun moment, je ne tire ma paupière. Pour moi, c'est une faute de tirer sa paupière parce que justement, la peau n'est pas tendue sur une paupière. La peau est forcément un petit peu
plissé, un petit peu rétracté, puisque ben, on est un être humain, donc on ferme les yeux, donc notre paupière vieillit aussi. La clé pour moi, c'est de vraiment juste laisser votre paupière posée, votre paupière mobile, posée sur celle du bas. Et au gré de vos envies, venir comme ça renforcer le trait noir que vous aurez préalablement appliqué. N'ouvrez pas tout de suite votre œil, surtout si c'est un eyeliner liquide, donc qui prend un petit peu de temps à sécher. Laissez votre œil posé comme ça, restez un petit moment juste avec un œil ouvert. Moi c'est ce que je fais en fait. Et parfois ce que je vous conseille de faire, si vous tracez aussi votre trait avec un eyeliner liquide, je vous conseille, donc là c'est pas parfait, vous voyez la pointe elle vient vraiment se finir comme ça. Je vous conseille de prendre votre liner feutre si vous avez un deuxième liner ou un crayon très bien taillé et de venir faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire remplir la ligne et essayer de faire ce trait qui vient se fondre en fait naturellement, qui vient se fondre, non, qui vient s'estomper qui vient s'estomper vers la fin. Voilà. J'espère que mes explications auront été absolument à peu près claires. Donc je vais faire l'autre trait avec vous et je mettrai en accéléré lors de la vidéo. J'ajuste un peu au niveau de la symétrie, ce que j'aime bien faire, c'est juste mettre mes yeux comme ça. Et je regarde par rapport au trait si je suis relativement bien. Donc c'est comme ça et je regarde les deux traits et j'agence en fait. Je vous retrouve donc juste après avoir posé donc mes faux cils. Je trouve vraiment que dans ce type de liner, les faux cils ou alors avoir beaux cils longs naturellement, c'est assez indispensable et ça fait quand même la différence. Moi, malheureusement, j'ai pas de cils super longs, loin de là. Je les ai pas non plus hyper petits, mais je les ai pas super développés. Oui, si vous entendez du bruit, il y a un connard qui a décidé de percer je ne sais quel mur pendant que je fais ma vidéo. Bref, bear with me, encore une fois. Donc, comme je vous disais, j'aime beaucoup avoir les cils quand même qui se voient parce que quand on fait un trait de liner comme ça, comme le mien, vers l'infini et au-delà, c'est quand même plus joli à mon sens, encore une fois c'est une question de goût, de mettre soit des faux cils, soit de vraiment accentuer la frange de vos cils en mettant plusieurs couches, etc. Moi je m'emmerde pas, après avoir mis mes couches de mascara, je mets mes faux cils, c'est vite fait, c'est rapide et ça me fait gagner tout simplement du temps. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, comment je fais mon trait de liner, vous aura plu, vous aura donné peut-être quelques astuces, je ne sais pas. Je ne suis pas professionnelle encore une fois du thread liner. Moi mon thread liner c'est vraiment quelque chose qui me prend du temps parce que j'aime vraiment conserver une certaine symétrie au niveau de mes yeux. Plus il est dessiné, plus je trouve que ça fait la totale au niveau du maquillage, c'est-à-dire que ça rend la globalité de mon make-up assez jolie, glamour. Après ça va dépendre bien sûr de ce que je vais faire, mais de manière générale si je fais un thread liner c'est que j'ai pas fait beaucoup de choses au niveau de mes paupières. Voilà. Écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!